Bonjour à tous. Nous allons vous présenter le travail sur les cimetières de demain. Donc, tout d'abord, notre réflexion s'est portée sur la mémoire. Donc, ce sujet est très large et du coup, on a voulu se recentrer sur quelque chose de plus précis, plus concret, donc, c'est-à-dire les cimetières en l'occurrence. Donc, après avoir visité la quasi-totalité des cimetières de la communauté de communes de Blaye, on a voulu se centrer sur quatre cimetières, donc Carbes, Saugon, Goriac et Villeneuve. Donc, à travers des observations et des analyses, on a pu définir ce qu'était un cimetière. Donc, pour nous, c'est un lieu fermé, c'est très minéral, c'est monofonctionnel et c'est surtout tabou. Donc, de ce fait, le cimetière va faire face à des problèmes. Donc, il n'y a pas de connexion entre le cimetière, le territoire et ses habitants. Et il n'y a pas la gestion est minimaliste et le potentiel paysager n'est pas exploité ou très très peu exploité. L'intention est de reconsidérer les cimetières, donc pour les transformer en un lieu du quotidien. Et aussi afin de proposer des idées cohérentes sur l'aspect social, on a donné un questionnaire à remplir à la population. Donc c'est pourquoi nous allons vous présenter nos intentions de projet, qui sont bien distinctes suivant les villes et les cimetières. Et donc nous allons commencer par Cars. Donc le cimetière de Cars se trouve dans le plus haut de la commune de Cars. Donc il est entouré d'immeubles. Donc pour cela, je voulais intervenir sur la ville, sur les cheminements et les points de vue. Donc, dans un premier temps, c'est faire rentrer la vigne dans les domaines, enfin, la vigne des domaines viticoles qui sont présents aux abords du cimetière. Donc, c'est faire rentrer le paysage dans le cimetière, donc à travers des brèches dans les murs. C'est donc avoir une immersion dans le cimetière. C'est aussi, dans un deuxième temps, faire une promenade faisant le tour du cimetière, avec des assises, montrant des points de vue sur le paysage. Et donc, je viendrai ouvrir quelques parties de mur pour permettre cela. Et donc, c'est aussi donner aux usagers la possibilité de se recueillir et de profiter d'un moment de calme et de sérénité sur un beau paysage vallonné. Par la suite, nous avons le cimetière de Saugon. Donc, le cimetière de Saugon est entouré par la forêt et on peut intervenir de trois façons, à travers la zone d'accueil, le jardin aux souvenirs et une promenade également. Donc, tout d'abord, la zone d'accueil serait modifiée avec l'implantation de copeaux de bois pour le parking, la mise en place d'une nouve forestière afin de créer des ouvertures et des fermetures pour inviter les personnes dans ce lieu. Et enfin, la mise en place pour les mobilités douces de parking afin de diversifier les accès. Ensuite, lorsque nous rentrons dans le cimetière, nous allons travailler sur les murs et en créant des trompe-l'œil et des ouvertures pour avoir un accès direct à la forêt. Le jardin aux souvenirs se transforme en forêt de souvenirs car la part des crémations est en nette augmentation, on a pu le voir. Donc je consacre une partie du cimetière de Saugon au jardin du souvenir. Et enfin, le cheminement sera créé entre un cheminement qui est créé par le piétinement dans la forêt et le cheminement en copeaux de bois du cimetière afin de créer une balade dans la forêt derrière le cimetière. Pour le cimetière de Goriac, mes idées de projet ont pris racine sur la morphologie même de ce cimetière. Donc tout d'abord, je proposerai l'installation d'un belvédère qui offrirait un point de vue remarquable permettant de faire un lien entre le paysage extérieur et le paysage intérieur au cimetière. Ensuite, pour la gestion des eaux pluviales, je propose la création d'une rigole pour intégrer l'eau et son effet sonore apaisant au sein du cimetière, tout en proposant de récupérer les eaux de pluie destinées à l'arrosage de mon troisième projet, qui serait la création d'une culture de fleurs dans l'enceinte du cimetière, grâce à des intervenants locaux, comme des fleuristes par exemple, qui proposeraient des ateliers de jardinage, d'entretien et de création de bouquets de fleurs pour les utilisateurs de ce cimetière. Et pour finir, le cimetière de Villeneuve, qui se situe en hauteur, donnant vue sur l'estuaire,
Donc le problème de ce cimetière, c'est qu'il est rempli, il a peu de places vacantes ou de places libres. Donc mon parti pris est d'introduire l'estuaire dans ce cimetière afin de ressentir un sentiment d'apaisement et d'accompagnement tout au long de cette promenade. Donc pour ce faire, je vais travailler sur 3 axes principaux: l'eau, la végétation et la vue. Donc pour intégrer l'eau, donc l'estuaire au sein de mon cimetière, je vais proposer un bassin à débordement ainsi qu'un système de rigole. Donc le bassin à débordement a pour but de mettre en valeur un parcours sonore, donc avec le bruit du ruissellement. Et les rigoles auront pour intention d'accompagner les visiteurs tout au long de leur promenade. Donc en second lieu, j'ai choisi de redynamiser le site en lui redonnant vie en intégrant le vivant et la végétation. Donc, je voudrais que le cimetière devienne un cimetière jardiné et vivant. Et pour finir, je vais travailler sur la première impression et sur la vue. Donc pour cela, je propose de faire tomber les murs et d'ouvrir le paysage sur l'estuaire. Donc, le système de pergola aura pour but de souligner la ligne paysagère et de mettre l'accent sur l'estuaire. Et donc, tout au long de notre projet, on a eu la chance de travailler avec Wenao, qui a voulu mettre en avant la comparaison entre la culture chinoise, donc la sienne, et notre point de vue du cimetière. Il va vous proposer un aménagement d'extension de cimetière, donc celui de Villeneuve. Pour moi, le cimetière français, c'est comme des bois isolés et qui sont complètement façonnés. Donc, j'ai une idée de construire un jardin cimetière pour l'extension de cimetière de Villeneuve. Et après, je pense à travailler sur le cheminement et la végétation dans le cimetière. Et pour le jardin, l'objectif est de changer la dimension creuse et triste grâce à des fleurs et des animaux. Ça sera un endroit joyeux et convivial. Je ferai un bouquet pour créer un cimetière pour le traduire tout le monde. Et le chemin en coupé garde la manière traditionnelle de disposer les trompes. Les trompes prennent moins de place. Et c'est un endroit pour se reposer. Il y a des points de vue sur le paysage autour. Par exemple, les toits, les lumières, les glaciers. Donc pour conclure, nous venons de mettre en perspective les différentes solutions que nous proposons afin de réintégrer les cimetières traditionnels dans leur territoire et leur paysage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la norme zéro phytosanitaire, donc c'est la loi Labbé, qui prohibe les produits phytosanitaires dans les cimetières est en vigueur. C'est-à-dire que les cimetières seront obligés de se végétaliser. Ainsi, c'est un peu le point de départ de la démarche de la reconceptualisation de ces nouveaux cimetières. Et l'objectif serait de créer des cimetières qui gardent leur identité primaire tout en amenant des aspects végétaux, social et enfin paysagers. Voilà.